Les faits du mythe remontent de loin et les versions divergent. Une première version nous apprend que la mariée était destinée au fils de l'intime ami à son père. En route, elle s'est transformée en colline pour éviter ce mariage qu'elle n'aimait pas. Donc, lorsque la femme a refusé de rejoindre son foyer conjugal, comme les parents ont donné leur voix aux mariés, à la famille, donc ils sont obligés d'amener la fille de force chez son mari. Ceux qui l'accompagnaient étaient obligés maintenant de prendre la dame de force. Arrivé à ce limite, la femme s'est transformée en colline avec tous ceux qui l'accompagnaient. Nous nous sommes rendus au village le plus proche du site qui porte d'ailleurs le nom du monument naturel, Mousso Bané. Ici, une deuxième version nous révèle plutôt que c'est un piège de la marâtre de la jeune dame qui l'a conduite dans une situation délicate, une honte monumentale. Sa marâtre lui dit qu'une fois arrivée à cet endroit, elle doit s'asseoir sur le guérilla sénégalensis, l'arbuste appelé Goundje sans le casser. Ensuite, se soulager là-dessus avant de continuer le chemin. Ma fille, c'est le secret de la réussite de ton mariage, dira la marâtre mal intentionnée. La jeune mariée fait ainsi, mais au moment de se lever, l'arbuste très flexible projeta des selles sur la tenue de la mariée. La crainte d'être la rusée de la belle famille en se présentant avec des vêtements sués a conduit la jeune mariée à s'arrêter à mi-chemin. Ainsi, la mariée refuse de partir chez son mari, selon la première version, parce qu'elle n'aimait pas l'époux choisi par ses parents. Selon la deuxième, parce qu'elle avait honte d'aller avec sa tenue tachetée dans sa belle famille. De ce refus est né le nom Mousso Bané, qui signifie littéralement Mousso, la femme, et Bané, la révoltée. Alors, pour éviter l'échec du mariage, synonyme de honte pour toutes les parties, les accompagnateurs portent la mariée sur leur tête pour l'amener de force. C'est en ce moment, comme les trousseaux de mariage ont été systématiquement transformés en collines à cet endroit précis. La tête, c'est vers là, la tête de la mariée. Ce qui est au centre là, ça c'est le corps. Et de l'autre côté maintenant, ça c'est la jambe. Et ce qui l'emporte. Ici, on appelle ça le tchelou. C'est une sorte de fil tissé qui nous permettait autrefois avec nos parents de mettre tout ce que la femme avait besoin. Et l'autre côté aussi, c'est une partie de ses avoirs. Donc maintenant, ce qui se trouve en bas là, ça c'est les charges et ça c'est les humains qui portaient ces charges-là. Dans le trousseau de mariage de Mousso Bané, il y avait l'aubergine locale ou Ngoyo et les pois de terre ou Teganunkuru qui poussent encore autour du monument pendant la saison des pluies. Comment s'appelait la mariée? D'où venait-elle et où allait-elle? Ces questions restent sans réponse précise. Toutefois, selon les témoignages, le Mousso Bané parlait. Cela nous édifie un peu sur sa provenance. On nous a dit que la femme là, elle parlait. Lorsqu'on passait, on disait bonjour Mousso Bané. Elle répondait aussi l'amiablement. La colline du Mousso Bané disait Gaïa, Mousso de Sebagaye. Autrement dit, c'est la femme qui a le pouvoir. C'était sa réponse aux salutations des passants. Cette expression provient de la zone de Brigo. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la mariée a quitté Brigo. Le Mousso Bané est un patrimoine naturel qui se dégrade considérablement, victime de l'érosion et des mauvaises pratiques des populations environnantes. Cela parce que son existence semble être ignorée en dehors du Fladougou. Selon nos sources, aucune autorité n'a visité ce monument depuis qu'il existe. Ce lieu, comme beaucoup d'autres dans la localité, peut à coup sûr constituer une attraction touristique au profit des populations locales et du Mali tout entier.